Nous sommes avec François et Madeleine et Brice qui nous revient d'un pays lointain. L'Allemagne? Non. La Pologne? Non plus. La Russie? Pas tout à fait. Il est allé dans un monde où Vladimir Poutine n'avait jamais existé. Alors, est-ce qu'on serait en pleine troisième guerre mondiale nucléaire ou est-ce que toute la planète serait simplement des champs de fleurs et de petits biscuits? Dis-nous tout, Brice, on t'écoute. Eh bien, si Vladimir Poutine n'avait pas existé, ça aurait été très difficile à définir parce qu'en réalité, tout ce que je vais dire est très hypothétique, évidemment. On ne peut pas être sûr de ce qu'aurait été le monde. Évidemment. Peut-être qu'il aurait été pareil, hein, on ne sait pas. Je tiens à préciser que Vladimir Poutine a eu une longue vie. Le monsieur a 71 ans aujourd'hui, je pense. Donc, il a été agent du KGB, il a été chef du service de renseignement de la Russie. Là, il est président de la Fédération de Russie depuis de nombreuses années. Mais non. Mais si. Oh, punaise, j'étais pas au courant. Moi non plus, je ne sais pas. Bah voilà, maintenant vous le savez les gars. Et du coup, je vais surtout me concentrer sur ce qu'aurait été la Russie sans prendre en compte son influence espion, etc. Ça aurait été trop difficile à définir. Donc on va juste parler de du Poutine président, quoi. Ok, donc Ouais. juste il a pas été il est mort juste avant d'être président, quoi. Non, on va dire que il est mort avant de devenir maire de Saint-Pétersbourg. Non, il est mort dans une mission en tant qu'espion, voilà. Ok. Donc Poutine n'a pas eu une grande influence, on va dire, ok? N'a pas une grande influence politique. Alors, première chose, je pense que la Fédération de Russie, donc le pays tel qu'on le connaît aujourd'hui, aurait été beaucoup, beaucoup plus petit qu'on ne le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, la Russie, c'est le plus grand pays du monde. Il est énorme. C'est quasiment un pays continent. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Russie, c'est pas un pays comme la Belgique. Même si la Belgique est fédérale et est divisée, la Russie, c'est plein d'États, en fait. Un peu comme les États-Unis. Et du coup, lors de l'éclatement de l'URSS, il y a plusieurs pays de la Russie qui ont essayé de prendre leur indépendance. À plusieurs reprises d'ailleurs. Il y a notamment eu la guerre de Tchétchénie. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et je pense que si Poutine n'avait pas existé, ben, peut-être que la Tchétchénie serait devenue un pays indépendant. Peut-être que le Daghestan serait devenu un pays indépendant. Et peut-être qu'on aurait eu une Russie beaucoup plus petite. Mais déjà, tout ce qui est Yougoslavie et tout ça, ça appartenait déjà à l'URSS, non? Oui, mais certains ont pris l'indépendance, mais pas la majorité, quoi. ouais, non, c'est ça. Mais la Yougoslavie. Attends, est-ce que la Yougoslavie était dans l'URSS? Je ne pense pas que la Yougoslavie était dans l'URSS. Elle était pas dedans? Non, elle n'était pas dedans. Elle était pas dedans. Elle J'ai était pas dit des dedans. grosses bêtises. Mais en effet, il y avait des pays qui étaient dans l'URSS qui se sont séparés du gros bloc. Et la Russie a demeuré énorme malgré tout. Et je pense L'Ukraine. que si Poutine n'avait pas été là, ça aurait été encore plus petit. Parce qu'ils auraient eu moins d'impact. Je sais pas comment vous aurez imaginé la Russie. On aurait pu avoir une Russie beaucoup plus moins imposante. Et donc, conséquence de cette Russie moins imposante, moins effrayante, moins grande, ben, une Russie moins puissante. Et donc, une Russie moins puissante, c'est une Russie qui n'aurait pas annexé la Crimée en 2014. Et on n'aurait pas eu de guerre en Ukraine en 2023. Et donc, on n'aurait pas eu Macron président. Tout ça pour avoir la chute. On n'aurait pas eu le second mandat d'Emmanuel Macron. Et qui aurait été élu alors? Qui aurait été élu? Ah ouais. Et ben peut-être que ça aurait été Papy Méluche. Hein. Peut-être que Mélenchon aurait eu ses chances. Oui, aïe. Mais on aurait peut-être eu la finale Mélenchon-Le Pen, tiens. Ouf, ça aurait été... Mais oui, parce que la guerre en Ukraine a été un bon prétexte au mandat de Macron quand même. Oui, parce qu'il a quasiment pas pris la parole en disant je peux pas faire mon chemin alors que je dois mener une guerre. Et du coup, ça a donné beaucoup plus de poids. Ouais, c'est une sacrée bonne excuse. Et oui, donc la Russie aurait été tellement... Pareil, la Russie a eu une grande influence dans la guerre en Syrie. Et on peut imaginer qu'une Russie moins grande aurait eu moins de puissance et ne serait pas intervenue militairement, en fait, en dehors de son pays. Un peu comme... je sais pas, donnez-moi un pays qui n'intervient pas militairement. Le Vatican. Ouais. Elle n'intervient pas militairement. Bah, un peu comme la Belgique. Ouais, oui, c'est vrai, la Belgique n'intervient pas énormément en de... dehors de son territoire. Donc, Ouais, ouais. Bah, quand même avec des associations internationales, avec l'OTAN, tu vois, elle des fait quand même missions, partie de l'OTAN, ils ont pas donc, mal de missions en fait. Hein, ouais, mais... Oui, mais c'est Ils plus envoient en des général, c'est F-16 plus un pratique technique ils ont que guerre, quoi. Ouais, et c'est toujours Donner le F-16. en compagnie de quelqu'un d'autre. C'est 35. rarement isolé comme la Oui. France peut le faire. C'est plus on en envoie tous Afrique nos subsaharienne ou techniciens là, on C'est les ça. envoie ailleurs. Mais ouais. C'est vrai qu'on n'a pas une énorme armée en Belgique, armée de guerre. Mais on n'a pas un énorme Ouais. pays déjà, hein, donc Prêt à c'est aller au difficile front. d'avoir une énorme armée quand on a un tout petit pays, quoi. On n'est pas énormément. Oui, et puis on n'est pas belges. tout à fait bien organisé non plus, quoi. Le nombre de fois où les gens... Il y a eu des problèmes, 17 tanks, ou je sais plus non, mais plusieurs tanks qui ont été détruits parce qu'ils ont dû tourner un tracteur
Je sais pas si t'es au courant de ça. Où ils ont voulu moderniser des tanks et se sont rendu compte qu'en fait ils étaient inutilisables parce que comme ils ont trop blindé, ils savaient plus rentrer dedans. Ah, Alors, il y a tout plein de bêtises comme ça. L'armée belge. j'adore. On est C'est assez très fort. C'est très belge. Oui. On est toujours dans l'autodérision, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Ouais. Et donc, soft power beaucoup plus faible de la Russie, on peut imaginer un truc. La Russie aurait moins de médailles olympiques. Déjà, comme je dis qu'elle aurait été plus petite, elle aurait moins de potentiels candidats. Mhm. Et puis surtout, il y a des régions, j'ai notamment évoqué la Tchétchénie ou le Daghestan, d'où proviennent beaucoup de lutteurs et donc qui ramènent des médailles olympiques à la Russie. On peut imaginer qu'une plus petite Russie a moins de gens et a peut-être moins de moyens d'investir dans le sport et donc rapporte beaucoup moins de médailles olympiques. Et donc, dans ce monde-là, peut-être que la Belgique. Et La championne du Belgique monde de deviendrait 4 x La 400. Russie actuelle. Peut-être que Mais la Belgique. les Russes vont pouvoir aller au JO de Paris. Parce que je pense que. Ouh. Je pense pas. Hein, parce C'est que une question les dernières grandes compétitions, ils ont été écartés. Ils pouvaient pas. C'est une question qu'il faut poser à Thomas, ça. À Thomas. Eh bien, Ou bien on tu fais demandera à Thomas. un fast-checking pour nous, Je fais un fast-checking. pour nous répondre. Je reviens tout de suite. Alors là, il y a une autre conséquence de cette Russie faible. Ce serait peut-être une américanisation beaucoup plus importante. Parce que au moment de la chute de la guerre froide et de l'éclatement de la Russie sans Poutine, on aurait peut-être eu des États-Unis beaucoup plus puissants et qui auraient beaucoup plus pu installer leurs gros sabots partout dans le monde parce qu'ils n'auraient pas eu de contrepoids. Alors on peut imaginer que peut-être que la Chine serait devenue plus puissante du coup, mais donc voilà, les deux scénarios sont possibles. On aurait peut-être eu un monde beaucoup plus monopolaire ou bien peut-être que la Chine serait devenue encore plus puissante sans la Russie. Et là, on arrive à ma théorie que je trouve la plus marrante. Ok, du coup, je parle de ça comme ça, on clôt le sujet. J'ai un article d'il y a 2 heures qui le ministre des Sports russe affirme qu'il ne devrait pas boycotter. Donc, à mon avis, ils ont des restrictions très grandes. Et pour l'instant, ça va encore sûrement changer cette fois. La Russie viendrait et accepterait les conditions qu'on leur impose. Ok, À voir. ok, bah à voir les conditions Bah. qu'on leur impose du coup. Il y a quelqu'un à la régie, il y a quelqu'un qui est en train de toquer à la fenêtre. Il y a plus. Si, Mais- bah, Personne. Oui. Bon, ouais, donc, vous on voulez t'écoute que je- ta théorie. Et donc, la théorie la plus marrante, selon moi, c'est la Russie dans l'Union Européenne. Ok. Parce qu'on a une Russie beaucoup plus petite, Ah ouais. qui s'étend peut-être moins dans l'Asie, et donc qui est peut-être plus européenne, et surtout qui n'est pas pour être contre les États-Unis parce qu'elle est moins puissante, et donc peut-être que la Russie trouverait son intérêt à rentrer dans l'UE. Mais peut-être qu'elle serait moins dans l'Europe aussi. Si, genre, la Tchétchénie, c'est à l'ouest ou à l'est de la Russie? C'est au sud, mais c'est au sud déjà en Asie, quoi. C'est Ok. pas dans l'Europe. Ok. Donc il y a un monde où cette Russie-là est européenne en fait, et europhile carrément. Et donc Bah, peut-être qu'on ferait des Erasmus En en Russie. Russie. Et peut-être que là on aurait Madi en Russie quoi. Ouais. C'est une théorie qui me plaît Ouais. bien. Moi je sais pas ce que tu en penses Pierre. Moi, j'en pense que je sais que à la base, Poutine, il a été mis, mais c'était un homme de paille. On s'est dit, on va le mettre parce qu'on a besoin de quelqu'un, mais il va être contrôlé par l'arrière. Et en fait, on s'est pas du tout douté de lui, et il a pris énormément de pouvoir au fur et à mesure. Parce qu'au début, on s'est juste mis, on va juste mettre donc ce gars du KGB. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Donc, T'es sûr de ça? Poutine un homme de paille. allez, en 80%. Tiens, un espion du KGB, faisons de lui un homme de paille. Il y a aucune chance mais que ce mec ne Tu se vois, parce que rebelle. c'était les grandes familles russes qui avaient tout le pouvoir, les grands oligarques. Mais je pense, à vérifier, mais le fast-checking sera pas rapide parce qu'on doit Ouais, clôturer l'antenne. le Mais très slow ouais. checking je là. pense voilà. Écoute, je propose que on répondra dans la description de la vidéo sur YouTube. Pas mal. D'accord. On dira si J'espère que c'est pas moi qui ferai la si c'était vrai programmation. ou pas. Ok. Je pense que ouais. c'est moi qui fais la programmation.